Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Legault. Je vais être votre professeure pour les 5 prochaines minutes si vous le voulez bien, pour vous expliquer l'histoire de Cuba depuis la Révolution cubaine à aujourd'hui. Le but de cette vidéo est de vous informer pour que vous puissiez voyager de manière responsable si vous décidez d'aller visiter ce pays. Cuba est une colonie espagnole depuis le début des années 1500. Vers les années 1890, il commence à revendiquer son indépendance envers son colonisateur, l'Espagne. Les Cubains étaient en train de gagner leur guerre d'indépendance envers leur colonisateur espagnol lorsqu'un troisième joueur s'ingéra dans le conflit. Il s'agit des États-Unis. Ils entrèrent en guerre envers l'Espagne. Les États-Unis gagnèrent cette guerre. Ceci étant dit, l'Espagne devra donc léguer sa colonie, qui était Cuba, aux États-Unis lors du traité de Paris. Durant les années de la crise de 1929, les États-Unis eurent des problèmes économiques. Ils eurent donc de la difficulté avec leur colonie. C'est en 1934 qu'ils décidèrent d'abandonner leur rôle de colonisateur envers Cuba. Malgré le fait qu'on dit que les États-Unis ont renoncé à leur emprise envers Cuba, on peut juger qu'ils n'ont pas totalement fait leur deuil. Batista est le gouverneur de Cuba, mais il est corrompu par les États-Unis. Les Cubains commencent à être étonnés de se faire diriger par Batista puisqu'ils savent qu'ils se font en fait diriger par les États-Unis qui en arrière de tout ça. Donc, un groupe de rebelles, en 1953, décidera donc d'attaquer la caserne de Moncada le 26 juillet. Ce groupe sera l'idée par Fidel Castro. L'attaque de la caserne est un échec monumental. Plusieurs hommes se font tuer, Fidel Castro est enfermé en prison. Suite à cet événement, le groupe se nommera le M26 en l'honneur du 26 juillet, date où ils ont attaqué cette caserne. En 1958, ils décident d'attaquer le gouvernement Batista, qui se retire officiellement en 1959. C'est à partir de 1960 que les États-Unis reconnaîtront l'île cubaine comme étant un État à part entière. Fidel Castro est un homme socialiste qui prône l'égalité sociale et donc la redistribution des richesses. Lorsqu'il entrera au pouvoir de Cuba, une des premières choses qu'il fera sera d'instaurer des politiques pour nationaliser les entreprises. Fidel Castro fera aussi une réforme agraire, ce qui veut dire qu'il redistribuera les terres arables à travers la population de manière plus équitable. Aussi, il instaurera un système de santé publique qui sera gratuit à tous. Pareillement pour l'école. Les États-Unis et la Russie sortent de la Deuxième Guerre mondiale comme étant deux des grands gagnants. D'un côté, les États-Unis sont capitalistes et de l'autre, la Russie est communiste. Ces deux idéologies s'entrechoquent et feront entrer la Terre dans un monde qu'on nomme bipolaire. Les deux idéologies s'opposent et feront entrer la Russie et les États-Unis en guerre froide. Cuba sera un acteur important lors de la crise des missiles. Les États-Unis se sentent humiliés d'avoir été renversés au travers du gouvernement de Batista. Ils décident donc de monter un groupe pour attaquer Cuba. Ce groupe sera formé à l'aide des Cubains qui seront exilés et qui pensent comme Batista. Ils veulent donc se venger. Ils attaquent. Ce sera en 61, à l'attaque de la baie des Cochons. Par contre, il y aura plusieurs fuites qui feront en sorte que Cuba se sera préparé pour cette attaque. Ce sera un échec monumental pour les États-Unis. La Russie et Cuba n'aiment pas les États-Unis. Les deux s'allieront ensemble contre les États-Unis durant la période de la guerre froide. La Russie aidera Cuba à installer des rampes de lancement de missiles envers le territoire états-unien. Lors d'un vol d'avion, les États-Unis détecteront ces rampes de lancement. Ce sera la panique totale. C'est ce qu'on appelle la crise des missiles. Nous pensons à 2 doigts de finir en poussière. Par chance, on évite la crise des missiles et le tout se règle. Les États-Unis ne peuvent plus aller attaquer Cuba. Ainsi, les États-Unis sont encore humiliés. Ils décident donc d'instaurer l'embargo économique sur Cuba. Le but des États-Unis, en instaurant l'embargo économique envers Cuba, est d'isoler ce pays du reste du monde économiquement parlant. Suite à cela, Cuba dut s'adapter. L'URSS les aida beaucoup à traverser ce moment difficile, mais lui aussi vivait des difficultés de son côté. Les vents changent, la situation s'améliore. Du côté de Cuba, on a eu un changement au pouvoir. Fidel Castro a laissé la place à son frère, Raúl Castro. Celui-ci est plus ouvert d'esprit et est plus flexible sur les mesures. De l'autre côté, les États-Unis ont changé de président et Barack Obama, depuis sa présence, est beaucoup plus ouvert au changement. Plusieurs événements peuvent nous laisser croire que l'embargo économique sera bientôt de l'histoire ancienne. D'abord, les États-Unis ont réouvert leur ambassade à Cuba. Aussi, Barack Obama est le premier président américain depuis l'instauration de l'embargo à être allé à Cuba. Il a même serré la main de Raúl Castro. Aussi, les prix dans les marchés à Cuba ont baissé. Ceci est signe d'une meilleure économie. Ceci veut dire que les barrières sont plus légères au niveau économique.
Ceci fait donc le tour grossièrement de l'histoire de Cuba depuis sa révolution cubaine à aujourd'hui. J'espère vous en avoir appris davantage et j'espère aussi que ça vous aidera à voyager de manière plus responsable la prochaine fois. Merci!